Isabelle continue son chemin sur l'ancienne route du sel, en direction de Nice. Cette voie historique a laissé dans la vallée une profonde empreinte. Cette route, elle permet de traverser des paysages très variés en découvrant ces cités qui ont été si importantes. Les tant de voyageurs et de marchandises étaient transportés par cette route. Et donc, ce n'est pas un patrimoine, ce sont des patrimoines à découvrir grâce et avec cette route. Bientôt va apparaître le très beau pont du Coq. C'est un pont particulier par sa forme, qui forme donc un angle à 45 degrés. C'est par ce pont que passaient les caravanes avec les mulets, les muletiers au Moyen-Âge. Tout le long de ce trajet difficile, des chapelles apportaient protection aux voyageurs. C'est le cas de Notre-Dame-des-Fontaines, bâtie sur des sources dites miraculeuses. On peut les observer depuis un passage aménagé sous la chapelle, le long de ses arcades. Alors là, on est sur le petit chemin qui va nous permettre de surplomber la Levenza et les fameuses sources. Alors là, regardez, voilà, on voit ça bouillonne par endroits. Il y a 7 sources. On leur a attribué plusieurs vertus bienfaisantes, notamment le pouvoir de guérir les maladies des yeux, les maladies de la peau. C'est sûr que c'est un endroit vraiment magique. Cette chapelle renferme un décor exceptionnel, typique du gothique international. Un courant artistique qui s'est propagé à la fin du XVe siècle dans le comté de Nice grâce à la route du sel. Ces 200 mètres carrés de fresques ont été réalisés par 2 peintres piémontais, dans un style qui annonce la Renaissance, comme cette scène de crucifixion. C'est une scène très agitée avec de nombreux personnages. On a toute l'iconographie autour de la crucifixion, avec les larrons, avec les saintes femmes, avec les soldats qui se battent, avec les cavaliers aussi. On voit beaucoup de mouvements, beaucoup d'expressions. Il y a un critique d'art qui a dit il y a de la musique dans cette peinture. Et c'est quelque chose, ça, qui est quand même très novateur de cette extrême fin du Moyen-Âge. Le mur du fond de la chapelle représente le jugement dernier. On a un immense squelette, là, avec les os tout ouverts, une grande gueule du Léviathan. Et puis on a donc tous les pêcheurs qui sont même étiquetés. Alors on a les voleurs, les menteurs, les parjures, donc tous ces damnés qui sont voués vraiment à des scènes d'enfer, avec des flammes, avec des supplices, tout à fait impressionnants. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces peintures sont des mines d'informations sur la vie au temps des peintres. Par exemple, là, on a la servante, ou alors même les bourreaux du Christ qui sont vêtus comme les fous dans les cours qui venaient, ou les troubadours. On a vraiment les tenues de la fin du XVe siècle. Cette chapelle, elle est toujours saisissante. On a beau y venir plusieurs fois, on est toujours vraiment très ému. Il y a tant à lire, à découvrir, on pourrait passer des heures devant chaque scène. Isabelle continue son chemin